Bonjour tout le monde, bienvenue à l'église évangélique arménienne de Saint-Antoine. C'est 10h et on va commencer notre culte. Vous êtes bienvenus et voilà, on est moi et Tamar ici à l'église. Et comme vous le savez, il n'y a personne d'autre qui est permis d'entrer. Paris-Louis, asiga Saint-Antoine Avedanagan Yeretsine, Imabilmatnenk Mer. Louange Alléluia Verchen Merkarose. Donc on va commencer avec une louange et Tamar est déjà dedans et comme vous voyez, voilà, c'est que nous et j'espère que vous êtes à la maison et vous serez bénis avec ce culte. Alors on va entrer dedans. Bidimatnenk Ners Yev Bideskesink Mer Bashtamuka. Parkasto. Seigneur, nous venons dans ta présence et nous voulons te louer, adorer. Arjani esder tun bashtamunki, parki et badivi, ayoder Isus. Tu es digne, Seigneur Jésus. Nous te louons et nous t'adorons. Alléluia. Par le sang de l'agneau. Ô Seigneur, toi seul es digne. Prosterné, j'adore ton grand nom. Je m'avance dans le lieu très saint, couvert par le sang de l'agneau. Seigneur, toi seul es digne, prosterné, j'adore ton grand nom. Et je t'adore, oui, je t'adore, Seigneur, je t'adore, car ton nom est très saint. Tu es très saint, Seigneur. Tu es très saint, car ton nom est très saint. Tu es très saint, Seigneur. Gebaşten kezder t'adore. Je t'adore, Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore.
Oui, Seigneur, nous te supplions que l'esprit d'adoration nous soit déversé, Seigneur, sur nous. Ouvre les cieux, Seigneur, sur nous. Que ta présence nous cause beaucoup de joie, Seigneur. Et que ta présence vraiment nous dirige pour qu'on puisse vraiment te louer et adorer. Nous ouvrons nos cœurs comme on est, Seigneur, et nous venons devant toi. Très saint, tu es très saint, Seigneur. Alléluia, der. Tu surpester. Tu surpester. Alléluia, der. Tu es saint, Tu es le Dieu trois fois saint, Alléluia. Tu es saint, Tu es le Dieu trois fois saint. Adonai, Elohim. Elohim Tsebaot. Kadosh, 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 Adonai, Elohim, Tzevaot, Adonai, Elohim, Tzevaot. Celui qui était et qui vient, celui qui était et qui vient, celui qui était et qui vient, celui qui était et qui vient. Tu es le Dieu trois fois saint. Surpester, Zorastvat surpester. Adonai, Elohim, Tzebaot. Adonai, Elohim, Tzebaot. Sunuines Yerek Yevaisor, Avidian, Tunoines, Yerek, Yevaisor.
Halleluja der, halleluja der. Halleluja der. Gobashtenkezige paravorenku surpanunat. Nous t'adorons Seigneur Jésus, nous t'adorons Seigneur Jésus. Et nous voulons te magnifier, te glorifier, t'honorer Seigneur avec nos louanges, avec notre adoration. Oui Seigneur, sois adoré, sois glorifié. Alléluia de Jésus. Alléluia de Jésus. Alléluia de Jésus. Thank you, Jesus. Շնորհակալ ենք Հիսուս ջան։ Շնորհակալ ենք Հիսուս ջան, այս քեղեցիկ օրվան համար։ Merci Seigneur Jésus pour cette belle journée. Merci Seigneur parce que tu domines la terre, parce que tu es magnifique, parce que tu es merveilleux Seigneur Jésus. Oui, nous t'adorons Seigneur. Encore plus Seigneur. Encore plus Seigneur Jésus. Encore plus. Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue à l'église évangélique arménienne de Saint-Antoine, Paris-Egak, Melegeretsi, Saint-Antoine-Yegeretsi. On est vraiment heureux de se retrouver ensemble sur les réseaux ce matin. Et n'oubliez pas, Dieu est bon. Amen. En tout temps et en tout temps, Dieu est bon. Et vous pouvez répéter aussi, Dieu est bon en tout temps et en tout temps, Dieu est bon. Amen. Sa bonté ne dépend pas des circonstances. Amen. Amen. J'espère que vous allez tous bien. We saw him work on Make It Love It. C'est vrai que c'était une semaine vraiment difficile pour beaucoup de personnes d'être confinés à la maison. Et nous sommes en guerre, comme notre président Macron a déclaré, guerre contre le coronavirus. Et durant la semaine, on a reçu aussi une lettre de notre président, pasteur Joël Mikaelian. Il a écrit dans ses directives aux pasteurs de notre union en disant que la guerre que nous menons actuellement contre le Covid-19 ne nous fasse pas oublier cette autre guerre que l'Église doit mener contre le mal au sens plus large. Les deux sont d'ailleurs étroitement liés. C'est dire combien l'Église doit rester mobilisée et en prière. Le confinement ne doit pas stopper la vie de nos églises et de notre union. Nous devons nous adapter, faire église autrement, faire union autrement pendant cette période. Et ինչ-որ մեր պրեզիդանը գրած էր այս շաբաթ, որ այո բادرազմի մեջ ենք, բայց այս տեսակ բادرազմը պետք չէ նաև մորցվի, որ հոգևոր բادرազմն ա գա։ Եվ անոր համար պետք է շարունակենք եկեղեցի հավաքները, ասենք թե գնանք ռեզոյով մնել, կամ մեր գաբերը իրարու հետ։ Donc, c'est pour ça que nous diffusons et déjà nos cultes sur Facebook Live. On aura aussi un réseau sur YouTube qu'on a mis en place. On va commencer à utiliser des vidéos pour vraiment encourager les gens durant la semaine. Donc, l'Union aussi a mis en place un site pour que les gens puissent aller et voir tous les cultes de notre Union. Donc, vous êtes probablement d'accord avec moi que nous sommes en guerre, qu'on est en guerre. Amen. Et notre ennemi, c'est le diable. Notre ennemi, c'est celui qui a commencé tout ça. Hein? À cause du péché, on souffre aujourd'hui, tout le monde souffre. Et maintenant, nous sommes confinés, mais on confie en Dieu. Nous nous confions en Dieu. Confiez à Dieu. Donc, notre vie a changé cette semaine. Ներգյանքերը փոխվեցավ մի քիչ այս շաբաթ։ Եվ մեկ օրեն մյուսը, de jour à jour, notre vie a changé. Et nous prenons maintenant le risque d'aller chercher notre nourriture pour subsister. Et nous attendons sur des longues lignes pour avoir notre nourriture. On ne peut pas sortir sans une attestation et des trucs comme ça. Mais il y a beaucoup d'autres qui souffrent autrement aussi et leur vie ont pris une mauvaise tournée
ils ont perdu leur bien-aimé, les hôpitaux sont surchargés et nombreux sont atteints par le virus et ils sont dans l'isolement. Imaginez de souffrir et de souffrir seul, mourir seul. C'est vraiment triste. Oui, c'est vrai que c'est vraiment triste, mais nous prions pour cette situation. Nous ne perdons pas notre paix. Nous prions pour cette situation. C'est grave, mais nous implorons notre Seigneur. Et on va prier ensemble maintenant très vite pour tous ceux qui souffrent. On va prier, Seigneur, sauve. Amen. Seigneur, pardonne-nous nos péchés et guéris-nous. Seigneur, pardonne-nous nos péchés et guéris-nous. Seigneur, il y a des hommes innocents qui meurent tous les jours sans te connaître. Seigneur, révèle-toi à eux. Seigneur, que ce virus, ce Covid-19, disparaisse, Amen. soit anéanti complètement. Amen. Amen. Seigneur, fais stopper ce virus immédiatement. Nous prions et nous t'implorons au nom de Jésus. Amen. Et vous savez quoi? Le Seigneur entend nos prières. Amen. Amen. Le Amen. Seigneur exauce nos prières. Amen. Ayo. Et il faut se mettre à prier encore plus, encore plus. Il est en train de réveiller son Église. Il est en train de nous réveiller tous. Et en parlant avec beaucoup de nos membres de l'Église et d'autres amis, je suis encouragé. Je suis encouragé vraiment, je veux vous encourager aussi, d'apprendre que ce temps de confinement n'est pas du temps gaspillé. Hein? Les enfants apprennent des psaumes par jour, par cœur. Les prières se fassent au téléphone. Les groupes de WhatsApp font des exercices de trouver les versets qui disent « ne crains pas, ne crains pas ». Et nous prenons plus du temps à passer avec le Seigneur. Donc il y a plein de bénéfices. Ce temps n'est pas gaspillé. Utilisez Amen. votre Amen. temps Amen. pour le royaume. Et merci Alléluia. Seigneur, parce que nous voyons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Donc quand je pensais qu'est-ce que j'allais partager avec vous, j'ai trouvé un livre et j'ai fait quelques pages et j'étais vraiment touché par les paroles dans ce livre et ça m'a fait rappeler de l'histoire de David et Goliath. David et Goliath. Pourquoi on va aller à cette histoire-là? Mais on a grandi, ceux qui ont grandi dans l'Église, on a grandi avec cette histoire, cette belle histoire qu'on trouve à 1 Samuel, chapitre 17. Donc 1 Samuel, chapitre 17, Առաջին թագավորած 17-ի մեջ կգտնվի այս Դավիթի եւ Գողիաթի պատմությունը եւ ուզեմ ադիգա շատ կարճ ծեվով ներկայացնել եւ մեր գաբը տեսնելավոր։ Je veux voir quel est le lien avec nous et David et Goliath. Et donc je pense que vous allez très vite comprendre que cette histoire a un grand rapport avec notre situation actuelle. Donc comme nous, le peuple d'Israël était en guerre. Et l'ennemi les menaçait de toutes sortes de peurs et de promesses de défaite. Voilà, les armées d'Israël étaient à un côté et les armées de Philistine étaient à l'autre côté. Ils attendaient tous les jours pour faire cette bataille. Et il y avait un homme, Goliath, le géant, qui se présentait et il défiait chaque homme présent. Il défiait Dieu et il disait « Venez combattre avec moi personnellement ». Et tout le monde avait peur parce qu'il était un géant énorme et il ne savait pas comment combattre contre lui. Et donc un matin, le jeune homme David arrive sur la scène. Il vient livrer la nourriture à ses frères et il entend Goliath défier le Dieu vivant. C'est alors qu'il prend sa décision. Goliath, qui a l'air effrayant, ne lui fait pas peur. Il n'est pas impressionné par sa taille, par son apparence. Pourquoi il n'est pas effrayé par lui? Quel est son secret? Et ce qu'on voit, nous lisons que Goliath se présentait tous les jours, pendant 40 jours, 2 fois par jour, le matin et le soir. Et le géant philistin se paradait devant l'armée d'Israël tous les jours.
2 fois pendant 40 jours. Et alors nous, notre géant fait de même. Première pensée du matin, dernière inquiétude de la nuit. Votre Goliath, mon Goliath, domine notre journée et nous dérange et veut voler notre joie, notre paix. Ne me dites pas que ce n'est pas vrai. Nous sommes collés devant des téléviseurs pour suivre les dernières nouvelles, l'actualité. Hier, près de 800 nouveaux décédés en Italie. Mais ça nous a touchés. Bien sûr, ce matin, on se réveille avec cette même nouvelle. Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Quand est-ce qu'on va arriver au pic? Quand est-ce que le nombre de décès vont descendre? Donc, il y a l'inquiétude, il y a la peur, et l'ennemi veut jouer avec notre foi. Donc, jour après jour, 40 jours, j'espère que nous n'aurons pas un confinement de 40 jours. C'est très longtemps, c'est vrai. Mais Moïse et son peuple, ils étaient dans le désert pendant 40 années. Waouh! Mais qui a prévu tous leurs besoins? C'était Dieu. Il a pourvu tout, la nourriture, la manne qui descendait. Donc, il va pourvoir tous nos besoins. Amen. Amen. Actuellement, le coronavirus est devenu le sujet capital. On entend parler partout. Un énorme géant qui nous ne pouvons pas éviter. Nous dormons et nous réveillons avec les nouvelles. Les médias nous apprennent à chaque instant qu'est-ce qui se passe autour de nous et comment le coronavirus prend de territoire. L'autre jour, je prenais ma douche et donc je suis sorti et j'étais sur le tapis devant la miroir et tout d'un coup j'ai remarqué qu'il y avait coronavirus sur mon tapis. Je vais vous montrer le tapis, c'est très intéressant. C'est des fleurs, jusqu'à maintenant c'était des fleurs. Mais depuis ce jour, voilà, il y avait un coronavirus sur mon tapis. Et j'ai dit, Seigneur, maintenant, coronavirus. Coronavirus. On voit coronavirus partout. C'était un bon exemple parce que, comment je vais dire, ça me rappelle toujours de prier. Chaque fois que je mets mes pieds sur ce tapis, je dis, Seigneur, comme le tapis est sous mes pieds, Amen. le coronavirus est sous tes pieds. Halleluja. Et nous Gava dank déclarons dir. ça au nom de Amen. Jésus. Même si l'ennemi veut nous faire peur, nous savons qui domine cette terre. Et toi, Seigneur, tu vas vraiment tuer ce grand géant. Donc, ce n'est pas que le coronavirus, ce n'est pas que le géant Goliath, il y a aussi d'autres géants dans notre vie. Et aujourd'hui, nous ne voulons pas juste que prendre le coronavirus, mais aussi tous les autres péchés, les choses qui sont grandes et grandioses et énormes, et nous pensons que nous ne pouvons pas vraiment défaire ces choses-là ou battre ces choses-là dans notre vie. Et le Seigneur veut changer ça. Il veut nous donner ce pouvoir de vraiment combattre avec les armées du Seigneur et combattre nos géants. Par exemple, ça peut être des sentiments qui sont vraiment là depuis longtemps, qui vous blessent, qui vous dépriment. Et peut-être des mauvaises nouvelles vous rappellent toujours de ces autres mauvaises nouvelles. Et ça devient vraiment difficile de gérer la vie et nous perdons la paix. Et voilà, ces sentiments confus et blessés causés par une expérience dans le passé que nous ne pouvons pas ébranler, ou bien l'ennemi sème la crainte et il nous veut vraiment effacer toute pensée d'un avenir bel et beau avec le Seigneur. Mais on a des Goliaths. Chacun de nous a un Goliath différent. Mais là aussi, le Seigneur va intervenir et va nous aider, comme David, de savoir comment gérer. Amen. Donc, vous êtes avec moi, j'espère, jusqu'à maintenant. Les soldats de Saül étaient terrifiés. Ils ont dit, nous sommes condamnés, nous le savons, nous le comprenons, il a raison. Dans ces circonstances, nous perdrons sûrement, on n'a pas d'autre chance. Mais David a regardé la situation et il a vu une autre chose. Il a entendu la voix de Goliath
il a entendu une autre chose. Nous voyons et entendons le coronavirus tous les jours, mais que voyons-nous d'autre? Que entendons-nous d'autre? Comme David, nous devons mettre les choses en perspective. Donc en 1 Samuel 17, 26, qui est donc ce Philistin, il a dit, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Adiga, vorgarna aisevor chosil, ait merderoche, mergentani deroche. David marche sur la scène et amène le sujet de Dieu vivant. Il le dit, il dit à Saül, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Amen. 17:37. Et après, il dit la même chose à Goliath. Il dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Ça c'est le verset 45. Personne d'autre autour de lui ne parle de Dieu, mais David ne parle que Dieu. Ça doit être notre position. Amen. Comme David, nous devons être axés sur Dieu plutôt que sur les géants. David voit ce que les autres ne voient pas et refuse de voir ce que voient les autres. Donc, toutes les actualités et les médias, à l'exception de David, décrivaient le géant à son époque. Jour après jour, au pays où le géant s'est présenté, les gens sont très bien informés. Ils savaient tout sur le géant, ses appétits, ses demandes, son apparence, son effet et combien il puisse tuer. Il était puissant pour tuer. Ils se sont spécialisés à Goliath. Vous comprenez de quoi je fais référence. Coronavirus nous prend la tête et tout le monde est devenu un étudiant, un expert du coronavirus, mais aussi sans savoir trop, parce que tous les jours il y a un nouvel apprentissage. Mais David spécialise en Dieu. Il voit le géant, Amen. mais il voit plus son Dieu. Amen. Donc alors on va faire la même chose. Et on va relire ce qu'il vient de dire. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. David voit l'armée de Dieu. Amen. Les armées que Dieu a mises en place pour son peuple. Peut-être on ne voit pas les anges, peut-être on ne voit pas l'armée de Dieu autour de nous, mais l'armée de Dieu est avec tous ceux qui l'adorent, qui appartiennent à lui. Et il y a plein de versets qui disent qu'il va nous entourer, il va envoyer les anges pour nous, il est là pour nous. Les possibilités et les interventions de Dieu sont nombreuses, seront nombreuses. Ses manières miraculeuses, il gouverne la terre, il domine sa terre, sa nature. Tout lui obéit. Comment on voit notre Dieu? Comment tu vois ton Dieu, ton Sauveur, ton Seigneur? Est-ce que tu peux lui faire confiance qu'il domine ta vie, Amen. ta famille, Amen. ton corps, les corps des membres des familles? Et tu sais qu'il domine la nature, il domine le coronavirus, il est le roi, il est le créateur. Sur qui sommes-nous focalisés? Le géant ou notre Dieu? Focalisons-nous sur le géant et nous tomberons, chuterons. Focalisons-nous sur Dieu et nos géants tomberont. Et avec David, c'est exactement ce qu'il est arrivé. Avec la première pierre qu'il a utilisée, il a pu faire tomber, chuter, descendre le géant par terre et il l'a tué. David n'était pas impressionné par l'apparence et les cris de Goliath. Pourquoi? Je reviens à cette question. Quel était son secret? Il savait mieux. Il connaissait son Dieu. Amen. Il avait une expérience avec son Dieu, Amen. là dans les champs où il gardait ses brebis. Il avait fait un bon entraînement avec Dieu chaque jour, quand il passait beaucoup de temps avec lui. Il louait et adorait son Seigneur. Il était proche à son Créateur. Il parlait avec lui. Et Dieu avait mis son esprit en lui. Dieu est plus grand et plus puissant. Il le savait.
que tout ou n'importe qui dans sa création, Dieu domine. Amen. Amen. Et donc, nous devons nous concentrer sur Dieu et non sur le géant. Nous devons connaître davantage. Nous devons compter sur sa force et puissance, lire la parole, prier tous les jours et prier dans l'esprit. Avoir des expériences personnelles avec Dieu, quotidiennement, tous les jours, journaliers. Nous ne devons pas craindre le géant, mais nous devons craindre Dieu. Amen. Je sais que ça prend beaucoup de temps de partager ces choses-là avec vous, mais c'était sur mon cœur de partager que, voilà, il y a deux choses à faire et on va choisir. Je focalise sur le géant ou je focalise sur Dieu. Est-ce que je prends beaucoup de temps à être vraiment perturbé par les nouvelles, par les actualités qui sont vraiment mauvaises, ou bien je peux voir un Dieu qui est plus puissant, capable de me sortir de cette situation, capable de vraiment anéantir le géant. Et il est capable. Amen. Amen. Donc, il y a une autre chose, un verset que je veux insister sur ça, parce que David a vu et entendu différemment les menaces de Goliath. Il a entendu, je répète, différemment les menaces de Goliath, parce qu'il craignait Dieu. Il ne craignait pas le géant. C'était son secret. Le secret de David, c'était ça. Puisqu'il craignait Dieu, il ne pouvait pas craindre d'un géant. Kan nie word enkel as toets meegewag naar geskaaientje wachtsaf. Je vais s'amarner aux impages qui se dit Jérémie 5, 107. Donc en Jérémie 5, 20 à 26, il y a des paroles qui sont vraiment puissantes. Il dit, écoutez ceci, peuple insensé, et qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux et ne voient point, ils ont des oreilles et n'entendent point. Le 22e verset, Jérémie 5, il dit, ne me craindrez-vous pas, dit l'Éternel, ne tremblerez-vous pas devant moi? Et après, plus loin, il dit, ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel, notre Dieu. Et si on va voir Dieu, si on va entendre Dieu, c'est par la porte de la crainte de Dieu. Il faut vraiment avoir cette crainte de Dieu, ce respect pour Dieu, et de vraiment avoir les perspectives vraiment alignées, ajustées. C'est la crainte de Dieu. Et Matthieu 10, 28, il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la guerre. Donc avec ces versets-là, je vous appelle à une vie de réveil. Amen. Dieu veut qu'on se plie devant lui et on demande pardon pour nos péchés et nos manquements. Il veut qu'on s'humilie devant lui et qu'on se repente de tous nos péchés. Il est là pour nous sauver et pour nous guérir, ça c'est sûr. Et c'est ce que je veux dire et pour vous encourager. Crainte de Dieu va nous faire voir encore qui est Dieu. On va entendre Dieu, on va comprendre qui il est. Mais d'abord, il faut qu'on ouvre nos oreilles et nos yeux envers Dieu. Amen. Amen. On va prendre un petit temps de peut-être réflexion en louange. Et je vais tourner la caméra vers le piano et Tamar. Et on va louer le Seigneur. On va dire, Seigneur, on a tant besoin de toi. On a tant besoin de toi. Et nous voulons que toi, tu puisses ouvrir nos yeux et nos oreilles. Nous avons soif de ta présence, ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, embrasse nos cœurs, ô Seigneur, aide-nous à discerner ta volonté, viens.
présence. Oh Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, purifie nos cœurs. Oh Seigneur, aide-nous à toujours plus de ressembler. Viens, viens l'Esprit de Dieu, nous t'invitons. Réveille-nous, remplis-nous de ta sainte présence, qu'au travers nous tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Nous avons soif de ton réveil, ô Saint-Esprit, viens sur notre pays. Nous voulons voir des milliers d'hommes chanter ensemble Jésus est Seigneur. Viens, viens l'Esprit de Dieu, nous t'invitons. Réveille-nous, remplis-nous de ta sainte présence, qu'au travers nous tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Que nous allons annoncer. Alléluia. Alléluia. J'espère que ce message était vraiment important pour vous aussi, était une bénédiction pour vous. Je vous rappelle que voilà, on est là pour vous sur le téléphone, sur Facebook aussi, on va mettre d'autres choses durant la semaine. Je vous rappelle de continuer à prier tous les soirs à 19h, prier sans cesse durant la journée. Sachez aussi que les autres églises de notre union aussi vont s'y mettre aussi les mardis soirs à 19h. 19h pourquoi? Parce que c'est Covid-19. On veut prier contre cette malédiction de Covid-19. Donc je vous encourage aussi de le faire en famille, avec vos enfants, avec les aînés. Prendre le temps avec la famille, avec les enfants, lire un psaume, écouter la louange et aussi prier ensemble, un par un. N'oubliez pas, continuez aussi de soutenir votre église avec vos offrandes et votre dîme. Et vous pouvez le faire en faisant un virement. Si vous n'êtes pas vraiment, tout ça n'est pas mis en place, vous pouvez nous appeler pour qu'on puisse vous aider comment le faire. Et je vais vous donner maintenant la bénédiction. Ce que je veux faire maintenant, c'est que vous puissiez vraiment, où vous trouvez, lever vos mains, ouvrez vos mains comme ça pour recevoir la bénédiction. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Der ortnekes yev bahekes. Der ilyeres pailetsine kuvarat uvo ormikezi. Der ilyeres kuvarat versine yev havuchunda kezi. Amen.